Alors je voulais vous faire une petite vidéo, j'espère que j'aurai pas trop la voix cassée. C'est le petit matin tôt. On est dans la chambre du Pearl et finalement il y a un truc qui est assez épatant, c'est d'avoir fait ce soir, cette nuit, une expérience avec cette couverture chauffante. Je vais vous en mettre en description, qui consomme 100 watts. Et donc on a une calorifique, une chaleur, pardon, pas une chaleur, ce petit matin, une chaleur calorifique qui se dégage de notre couverture chauffante. Et finalement, c'est comme si on avait un petit chauffage qui est à peu près dans de l'ordre des 30 degrés, selon où tu apparais, 27, 31, tu vois. Et donc, sur toute la longueur, ça dégage de la chaleur. Automatiquement, vous avez vu, j'ai fermé ma chambre pour séparer l'air ambiant de l'avant du camping-car. Et automatiquement, j'obtiens une plus petite surface qui va être réchauffée par la couverture chauffante et donc qui va déshumidifier la partie de la chambre. Ce qui est très économique finalement, parce qu'on n'est pas obligé de chauffer au gaz ou avec un Webasto. Là, on a une température actuelle de l'ordre de... l'expérience est faite avec une température de 9 degrés externe. Ce qui est quand même relativement doux, malgré tout, mais c'est pas non plus très chaud. Donc, avec une petite, comme ça, couverture chauffante, on arrive à rehausser la température ici est de, vous voyez, 23 degrés dans la chambre. Ce qui est quand même, après ça dépend comment on va se déplacer. Si je vais là, on est un peu moins, 22, voilà. Et globalement, on est à 23 degrés. Là, on voit par le laser, ce qui veut dire que la couverture chauffante fait son travail de rehausseur de température, de rehaussement de la chaleur ambiante. Et c'est formidable parce que souvent, quand j'utilisais de temps en temps la couverture chauffante, je l'allumais quand j'avais froid, tout ça, ben finalement, en la laissant complètement, on va dépenser une soixantaine d'ampères dans la nuit. C'est beaucoup, c'est sûr, mais avec le solaire que j'ai, c'est pas un problème pour récupérer mon énergie perdue dans la nuit. 60 ampères pour, attention, 10 heures de chauffe. Donc 10 heures de chauffe, c'est pas mal. Là, on a quand même, je trouve, une solution qui est adéquate pour se réchauffer un peu et déshumidifier. Alors, effectivement, il fait quand même assez doux, 9-10 degrés, donc ça rehausse de 10-13 degrés, ce système. Et sachant aussi que là, j'ai ma salle de bain qui est ouverte, c'est pas fermé. La porte n'est pas fermée, donc ça circule là. Si je fermais également la salle de bain, j'aurais encore une plus petite pièce à chauffer et ça sera encore mieux. Donc c'est comme si avec un quin qui était à côté, qui avait très chaud, puisque dégage plus de 30 degrés, et on sent la chaleur déshumidifier malgré tout la pièce. Alors c'est une expérimentation que j'apprécie, que je trouve bien et que j'avais envie de partager avec vous. Et je vais vous mettre en lien dans la description ce genre de couverture chauffante. Et effectivement, 60 ampères, selon ce que vous avez comme ampérage, c'est quand même, c'est vrai que ça, c'est pas mal, mais c'est une très très bonne solution compte tenu de la, je vais y arriver, hein, ce petit matin, désolé, de l'efficacité, de l'expérience. Donc je vous invite à faire pareil parce que c'est quand même sympathique. Et puis ça permet de ne pas allumer de gaz et économiser. Donc après ça dépend de l'autonomie qu'on va avoir en batterie dans son véhicule ou là où on vit, hein, ça peut être dans une petite cabane ou quoi. Bon, c'est vrai que l'isolation, il faut quand même qu'elle soit sympathique, comme dans un camping-car qui est une isolation efficace. Donc voilà, tout dépend où on va faire son test, son expérience. Ici, dans ce volume-là, qui doit être à peu près, je sais pas moi, dans les, on va dire, peut-être je dis une bêtise, mais peut-être un volume de 7 mètres carrés, je pense qu'il y a moins. Mais voilà, c'est automatiquement efficace ce système-là de déshumidifier et peut-être même conserver la chaleur d'une nuit et la fraîcheur va difficilement baisser.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce, abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Et vous verrez, on expérimente beaucoup de choses, des solutions qui vont être à moindre coût et qui vont être efficaces encore une fois pour se chauffer l'hiver. Là, bon, ben, pour moi, c'est gratuit puisque je récupère l'énergie via des panneaux solaires sur mon terrain et automatiquement, avec une installation conséquente, automatiquement, je me réchauffe tous les nuits gratuitement avec ce système pour l'instant. Eh ben, qui m'épate et qui est bien sûr qu'on n'a pas chaud comme si on envoie un Truma ou un Webasto. Peut-être même que je trouve que souvent on a bien trop chaud avec ces systèmes-là. Mais ça va faire suffisamment d'avoir 20 degrés pour pouvoir passer une nuit sympathique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, petit pouce pour me soutenir plutôt. C'est bon pour mon référencement. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci, à bientôt.